faut dire qu'on vient d'arriver en effet. C'est depuis 2017 que nous sommes installés au Bénin. Donc je suis quand même fier de ce qu'on a fait. On a commencé à zéro. Maintenant, on a une équipe de trentaine de personnes ici qui travaillent en étroite collaboration avec les structures de recherche ici au Bénin, avec le gouvernement. Nous sommes en train de tester beaucoup de variétés de tomates, de poivrons, le piment, aussi des variétés plutôt traditionnelles africaines. On est en train de tester aussi des pratiques culturelles. Donc, oui, ça prend du temps, ce genre de type de recherche, mais on est confiant qu'on aura un impact qu'on voit aussi ailleurs. Hein. Donc, le Bénin, c'est le plus jeune de nos centres régionaux. On a bien sûr beaucoup plus d'impact en Asie, où on est déjà sur place depuis une 50 d'années. Je pense qu'on se porte bien quand même. Hein. Il faut dire qu'on est fiers. Après 50 ans, on a quand même eu un impact clair. Il faut dire surtout en Asie et en Afrique de l'Est. Hein. L'impact doit encore venir en Afrique de l'Ouest. C'est parce qu'on est ici récemment. Mais on peut dire qu'avec nos technologies, notamment nos variétés, nos pratiques culturelles, aussi les technologies post-récolte, on a diffusé ces technologies sur des millions d'hectares. Donc on a atteint au moins des dizaines de millions de producteurs et productrices et aussi consommateurs et consommatrices. Donc on est fiers, mais je pense que notre mandat, qui est de réaliser le potentiel économique et nutritionnel des légumes, est extrêmement important, peut-être plus important que quand on a commencé dans les années 70. Ouais. Moi, je souhaite vraiment qu'on arrive à semer les légumes dans les systèmes alimentaires, en commençant avec les parcelles. Donc, on espère vraiment de faciliter l'introduction des légumes au sein des exploitations agricoles qui sont plutôt focalisées sur le maïs, le manioc, le riz, etc. Donc, on pense vraiment qu'en diversifiant ces systèmes alimentaires, on peut avoir un impact sur les emplois, on peut avoir un impact sur la nutrition et aussi sur la résilience, en particulier des producteurs et productrices. Parce que si on se focalise uniquement sur le maïs, le manioc ou le riz, on a certes un revenu qui vient peut-être chaque 4 mois, mais en introduisant des légumes, on peut avoir un revenu chaque semaine même. Donc je pense que ça donne aussi une certaine résilience qui est importante vis-à-vis des chocs du changement climatique ou d'autres types de chocs économiques.